Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important, c'est comment traduire un mot espagnol en français ou comment traduire une phrase espagnole en français ou inversement, comment traduire du français à l'espagnol. Il y a énormément d'outils sur Internet, il y a des dictionnaires, il y a plein d'écoles, il y a plein de méthodes. Moi, je vais te partager la mienne, je vais te partager aussi une méthode qui est très utilisée par les traducteurs. Quand j'ai fait ma licence de langue et civilisation étrangère et régionale spécialité espagnole, j'ai été amené à faire du thème de l'aversion, donc à traduire des textes littéraires, des textes journalistiques. J'ai été amené aussi à traduire des séries, à traduire des films, des extraits de films. Donc j'avais des cours qui étaient dédiés à ce type de traduction et du coup, je vais vous donner un peu le retour que j'ai eu de plusieurs traducteurs, de professeurs, de gens du métier. Et on va voir comment on peut traduire correctement des mots de l'espagnol au français ou du français à l'espagnol. La première chose que je voulais te donner, qui est une petite astuce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est d'utiliser Google Images pour traduire correctement un mot espagnol pour avoir la définition correcte. On va voir tout de suite un exemple en se retrouvant sur l'ordinateur. Donc on est sur l'ordinateur, on va se rendre sur Google Images. Hop, Images. Et ici, on va chercher, par exemple, le mot bombones. Donc, bombones en espagnol, c'est un petit peu un faux ami et on a du mal des fois à faire la différence entre bombones et caramelos. Bombones, caramelos. C'est difficile de faire la différence entre ces deux mots. Comment on dit bonbon en espagnol au final? Est-ce que les deux veulent dire bonbon ou pas? C'est un petit peu bizarre. Caramelos, que c'est des caramels. Bombones, que c'est des bonbons. Donc là, pour commencer, on va taper caramelos, par exemple, pour voir ce que c'est et pour voir si c'est des caramels ou autre chose. Hyper intéressant, vous allez sur Google Images. Déjà, vous pouvez voir un petit peu des synonymes. Dulces, je vois qu'on a golosinas. Donc voilà, des petits synonymes qu'on peut trouver. Et surtout, vous pouvez voir littéralement que caramelos, c'est bien des bonbons, ce qu'on appelle des confiseries, et c'est pas des caramels. Donc Google Images, c'est top parce que visuellement, vous allez pouvoir directement voir la définition de ce que vous cherchez. Et au contraire, on reprend notre exemple avec bombones, bombones, et on peut voir qu'en fait, bombones, c'est les chocolats. Et pas n'importe quel chocolat, c'est ces petits chocolats qu'on t'offre dans des boîtes généralement, les Mon Chéri, Nestlé, toutes ces marques qui offrent un petit peu des chocolats premium et tu peux le vérifier directement. On a plein d'images qui te permettent de voir que on est sur du chocolat. Donc bombones, petit faux ami, qui ne veut donc pas dire des bonbons en français, mais bien des chocolats et pas n'importe lesquels chocolats. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux voir que si on t'avait dit bombones, c'est des chocolats, tu aurais peut-être cru aussi que c'était des tablettes de chocolat, que c'était n'importe quel chocolat. Pour le coup, c'est quand même assez précis parce que dans 90% des cas, bombones, ça va être ces fameux chocolats-là qui viennent dans une petite boîte bien jolie. Ça, cet usage avec Google Images, je t'ai fait un petit exemple avec deux mots pour que tu vois que très rapidement, si tu tapes un mot sur Google Images, ça peut être aussi un fruit. Par exemple, avec les fruits, ça peut être difficile, surtout quand certains fruits n'existent pas vraiment en français. Le visuel, des fois, ça reste le meilleur et ça te permet d'éviter de faire toujours cet aller-retour entre le français et l'espagnol. Donc ça, c'est ma proposition de traduction. Et l'avantage, c'est qu'après, tu peux aller sur Quizlet. Je ne sais pas si tu connais Quizlet. C'est tout simplement un site qui permet de créer des petites cartes de révision. Nous, on l'utilise pour les formations Olamigo, comme la formation Espagnol Express, la formation de niveau intermédiaire, pour notre abonnement espagnol quotidiano. Et donc là, je vous le montre très rapidement, hein. Je vais pas le faire en entier, mais dès que vous avez vu bombones, vous avez trouvé une image, vous savez que donc bombones, c'est ce genre de chocolat. Vous pouvez récupérer l'image et la mettre tout simplement, hop, et mettre bombones en espagnol. Et la définition, donc c'est pas des bonbons, c'est des chocolats. Mais là, vous pouvez voir que vous avez ce rappel visuel qui vous permet d'être sûr. On va faire pareil avec caramelos, bonbons cette fois-ci. Caramelos, donc on va récupérer notre petite image. Donc là, je vais mettre celle-ci. Elle est plutôt stylée, cette petite image. Donc c'est très important d'imager. Hop,
Je la mets là. Donc, on va donner un nom à cette liste. Vocabulaire espagnol. Voilà. Créer. Et voilà. On va se retrouver avec notre liste. Donc, bombones, qui sont des chocolats et on voit notre image. C'est ça qui est top. Donc, c'est pour ça que j'aime bien Quizlet. Il y a une version gratuite d'ailleurs de Quizlet. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il y a une version qui est gratuite et une version payante avec plus d'options, mais la version gratuite suffit largement. Caramelos, vous pouvez essayer de revoir tout ça. Vous faites des listes comme ça et vous les revoyez sous forme de flashcards. Donc là, vous voyez caramelos, vous essayez de deviner, ou ça peut être à l'inverse, vous voyez bonbons, vous essayez de retrouver, comment on dit en espagnol, caramelos. Ça, c'est la première recommandation, c'est, si vous avez des doutes, notamment sur des mots de vocabulaire précis, c'est d'utiliser Google Images. Maintenant, on va voir comment traduire, voilà, des expressions, traduire des verbes, traduire plein de choses. On peut pas toujours utiliser Google Images, c'est pas toujours efficace. Là, il y a deux écoles. Il y a Google Traduction et DeepL. Donc Google Traduction, j'imagine que tu connais. DeepL, c'est quelque chose qui est aussi très utilisé par les traducteurs quand ils ont un doute. Ça s'écrit D-E-E-P-L et c'est un site, tout comme Google Traduction, qui te permet de traduire du français à l'espagnol, de l'espagnol au français ou dans d'autres langues, bien sûr. Là, on va faire un petit test. Il faut savoir déjà que Google Traduction est devenu vraiment très très bon pour traduire correctement. Donc si vous traduisez des textes, des phrases sur Google Traduction, ça ne sera pas à 100% juste, mais ça va se rapprocher de plus en plus de la traduction exacte. Google a fait un énorme travail sur ce traducteur. Il y a quelques années, on pouvait s'en moquer, voilà, on pouvait rigoler, on pouvait trouver des choses vraiment très drôles d'ailleurs sur Internet. Aujourd'hui, honnêtement, dans beaucoup de cas, la traduction fonctionne plutôt bien. Donc, c'est un vrai outil qu'on peut prendre en compte et qui peut être utile. DeepL, lui, ressemble un petit peu à Google Traduction, hein, c'est comme le même principe. Et c'est quelque chose qui est pas mal utilisé dans le milieu des traducteurs, dans le milieu de la traduction, quand ils ont un doute, quand ils veulent vérifier des infos. Donc c'est pour ça qu'on va voir DeepL et c'est aussi un site que je te recommande. Pour un petit peu comparer les deux, c'est très simple. On va prendre quelques expressions, quelques phrases et on va les taper sur Google Traduction puis sur DeepL. Ça va te permettre de voir un petit peu, de faire un petit comparatif. Donc je retourne sur mon ordinateur et on va commencer par une expression espagnole. Et on va prendre le traducteur en espagnol, Google Traduction. Cette expression qu'on va prendre, c'est es pan comido. Es pan comido, qui est une expression idiomatique. Ça veut dire que son sens littéral n'est pas son vrai sens. C'est comme si je te dis c'est du tout cuit ou jeter l'éponge. Quand on dit jeter l'éponge, c'est pas que physiquement on fait l'effort de jeter l'éponge, ça veut dire j'abandonne en fait. Donc là, on va essayer de voir si ces traducteurs, ils sont assez intelligents pour reconnaître des expressions idiomatiques et pas nous traduire ça littéralement par exemple. Donc es pan comido, je tape ça sur Google Traduction, je mets la traduction en espagnol et là on peut voir que es pan comido, il nous dit c'est un morceau de gâteau. Donc assez bizarre, honnêtement, on n'est pas sur une très bonne traduction. En tout cas, c'est pas le sens de cette expression idiomatique. On va faire la même chose sur DeepL. Donc DeepL, vous pouvez voir en haut à gauche le logo DEEPL. Vous pouvez y aller, c'est aussi gratuit, il y a aussi une version gratuite. Hein. Et on va taper es pan comido. Et là, on a quelque chose de très intéressant parce que es pan comido est traduit par c'est un jeu d'enfant, c'est du gâteau, c'est du tout cuit, c'est trop facile, c'est facile, ça va être facile. Donc là, on a une bonne traduction de DeepL de es pan comido, c'est un jeu d'enfant, c'est du gâteau. Donc pareil, si je mets c'est du gâteau en français, le but c'est de pas de dire ça, c'est du gâteau. Cette chose est du gâteau, c'est de dire c'est facile, c'est du tout cuit, voilà, c'est un jeu d'enfant. Là, pareil, DeepL me fait la bonne traduction, es pan comido. Autre traduction, es muy fácil. Donc, ce que j'aime bien avec DeepL aussi, c'est qu'on a d'autres traductions juste en bas. Donc, on peut avoir plusieurs propositions, ça peut permettre de comparer. On va continuer notre petit jeu avec des conjugaisons, voir un petit peu si Google Traduction et DeepL respectent bien les temps en espagnol
Et pour cela, en fait, je vais mettre une phrase avec hoy en parlant d'aujourd'hui et en parlant d'hier. Donc la phrase va être assez simple. Je vais dire aujourd'hui j'ai mangé du riz, hier j'ai mangé du riz. Et on va voir s'il utilise le passé simple et le passé composé correctement. Parce que en espagnol, principalement en Espagne, il y a une différence entre ces deux temps. Et selon qu'on utilise hoy, aujourd'hui ou ayer, hier, ça va être deux temps différents. Je vais mettre aujourd'hui j'ai mangé du riz. Aujourd'hui, j'ai mangé du riz. Avec Google Traduction, ça nous sort hoy comí arroz. Hoy comí arroz. Donc au passé simple, yo comí. Et si je mets hier, j'ai mangé du riz. Ayer comí arroz. Ayer comí arroz. Donc dans les deux cas, Google Traduction nous met du passé simple, que ce soit avec aujourd'hui ou hier. Sachant que en Espagne, avec l'espagnol d'Espagne en tout cas, c'est une faute parce que normalement, quand on dit aujourd'hui, on va utiliser le passé composé hoy he comido. Donc à présent, on va faire notre petit test avec DeepL, avec l'autre traducteur. Aujourd'hui, j'ai mangé du riz. Hoy he comido arroz. Hoy he comido arroz. Donc là, DeepL nous le sort correctement. He comido, le passé composé. Et d'ailleurs, dans les autres traductions, par contre, il propose hoy comí arroz. Donc ça, c'est pour DeepL avec aujourd'hui et hier. Hier, j'ai mangé du riz. Ayer comí arroz. Ayer comí arroz. Donc la même réponse que Google Traduction. Donc ce deuxième petit test, c'était pour vous montrer un petit peu selon les temps, quand il faut utiliser un temps ou l'autre, même si là c'est une différence qui s'applique surtout en Espagne et pas forcément en Amérique latine, mais on peut voir que DeepL avait parfaitement juste hoy he comido, ayer comí. Donc c'est intéressant de voir que DeepL a quand même ce sens du détail que n'a pas forcément Google Traduction. Dernière chose, toujours avec les expressions idiomatiques, je suis un peu chiant avec ça, mais je trouve ça toujours drôle de comparer les deux. On va cette fois-ci mettre en français « Il ne jette jamais l'éponge ». Donc comme je l'avais dit, c'est intéressant parce que en espagnol, on ne peut pas traduire littéralement cette phrase. Ça ne veut pas dire « il n'abandonne jamais », qui est le vrai sens de cette phrase. Et on peut voir, donc là je l'ai tapé en même temps sur notre Google Traducteur, il ne jette jamais l'éponge. Él nunca tira la toalla. Donc là, c'est il ne jette jamais la serviette, qui est en fait l'expression idiomatique équivalente. On va regarder à présent notre définition de il ne jette jamais l'éponge sur DeepL, sur le second traducteur. Et on peut voir que il dit nunca tira la toalla. Donc voilà. Ici, ça fonctionne aussi. Il ne jette jamais l'éponge. En espagnol, ils nous mettent nunca tira la toalla, il ne jette jamais la serviette, ce qui revient au même. L'expression en espagnol pour dire il n'abandonne jamais, ça va être avec la serviette cette fois-ci. En définitive, si on devait faire un petit résumé entre ces deux traducteurs, je dirais que DeepL, et c'est aussi par l'expérience que j'ai eue auparavant, c'est pas seulement sur ces quelques petits exemples qu'on a fait aujourd'hui, est un traducteur à privilégier parce que il va être plus précis, il connaît bien les expressions idiomatiques, ça va vraiment sortir des phrases qui vont vraiment sonner naturelles. Donc c'est celui que je recommanderais, DeepL, sachant que quand même on peut féliciter Google d'avoir fait autant d'efforts et d'avoir autant amélioré Google Traduction parce que c'est vraiment un outil qui est de plus en plus précis et de plus en plus efficace malgré le fait qu'on s'en moquait beaucoup auparavant. Donc ça, c'était pour les traducteurs, pour les outils, quels outils utiliser. J'ai quand même quelques conseils à te donner quand tu traduis de l'espagnol au français ou du français à l'espagnol, c'est ne jamais traduire un mot ou un verbe isolé. Il faut que tu fasses attention avec ça parce que c'est quelque chose avec lequel on a souvent des soucis. Si on met juste un mot dans un traducteur, juste un verbe, comme ça, sans contexte, tu auras rarement ce que tu cherches et tu vas souvent te tromper. Siempre depende del contexto, el sentido, el significado del verbo, de la expresión o de la frase, ya sea en français ou en espagnol. Siempre depende del contexto. Ça dépend donc toujours du contexte. Donc n'hésite pas à mettre des phrases assez longues, à développer, si c'est des conjugaisons, à les conjuguer vraiment dans une phrase pour avoir la meilleure définition. Un petit exemple que j'avais noté ici, c'est par exemple si tu dois dire se rendre. Rendre, ça peut avoir plein de significations en espagnol et si tu cherches juste
rendre en français la traduction espagnole, tu n'auras jamais ce que tu cherches parce que se rendre, ça va être rendirse en espagnol. Mais par exemple, si on dit se rendre à dans le sens aller quelque part. Dans ces cas-là, bien sûr, en espagnol, on va pas dire rendirse. Ça n'aurait aucun sens. Dans ce cas-là, ça va être plutôt viajar a. Donc là, pareil, le traducteur, si vous traduisez, comme on dit, se rendre à en espagnol, il faut du contexte, sinon il pourra pas traduire ça correctement. Et encore d'autres petits exemples, toujours avec rendre, pour dire rendre fou, on va dire volver loco. Donc ça va être encore différent. Si on dit rendre fou, ça va être volver loco, enloquecer. Et donc on peut voir qu'à chaque fois, c'est un verbe différent en espagnol. Il faut bien faire attention, il faut bien mettre du contexte pour ça. Et le dernier que je voulais vous partager, si on dit rendre service à quelqu'un, on va dire hacer un favor, hazme un fa. Donc à chaque fois, on voit que c'est différent. Le dernier, pour rendre quelque chose à quelqu'un, ça va être devolver el cambio, rendre le change, devolver el dinero, rendre l'argent. Donc attention encore, cet exemple avec rendre, c'est pour te montrer à quel point c'est important de mettre du contexte quand tu cherches à traduire et d'éviter surtout les traductions littérales. Pour terminer, si vous avez vraiment un doute, vous pouvez toujours demander à un natif, si vous avez un natif sous la main, si vous avez un ami hispanophone. Si on a vraiment un doute, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Au final, quand vous cherchez ces phrases, quand vous cherchez ces mots de vocabulaire, ces expressions, moi ce que je vous conseille, comme on l'a vu dans la vidéo au début, c'est de vous faire des petites listes sur Quizlet par exemple, des petites flashcards, des petites cartes de révision. Donc ça peut être Quizlet, nous c'est ce qu'on utilise par exemple pour la formation Espagnol Express, pour les formations Olamigo ou l'abonnement espagnol quotidiano pour nos élèves. On leur fait les flashcards personnalisés avec une image, le son et de la conjugaison, de la grammaire, du vocabulaire en contexte. Vous pouvez le faire vous-même aussi, donc je vous invite à faire ça, à noter quand vous avez fait une traduction, d'en faire une petite liste pour le revoir à intervalles réguliers et le mémoriser définitivement. Si ça vous intéresse, ces formations dont je vous ai parlé, vous pouvez aller jeter un œil dans la description. Vous pouvez aller voir aussi l'abonnement espagnol quotidiano qui permet aussi de recevoir des flashcards personnalisés tous les mois, plus de plein d'autres choses, des dialogues, des choses pour pratiquer au quotidien, des vidéos pour parler un peu plus comme un natif. Voilà, il y a énormément de contenu. Ça peut peut-être vous intéresser, donc vous pouvez jeter un coup d'œil dans la description, j'ai laissé le lien. La dernière chose, c'est si vous me suivez encore jusque-là, vous pouvez me partager le traducteur que vous utilisez. Si vous connaissez d'autres traducteurs et vous pensez que ça peut être intéressant de le mentionner, mettez-moi ça dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent, mettez-moi une petite expression idiomatique qu'on dit en espagnol et qui en français n'a rien à voir. Pour finir, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment apprendre l'espagnol, vous pouvez suivre une petite formation gratuite qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison. Le lien est aussi dans la description. Tout est dans la description. Et avec ça, vous aurez pendant 5 jours des vidéos qui vous présentent les meilleurs outils et la meilleure méthode pour apprendre l'espagnol depuis chez vous en autodidacte. Donc, vous avez tout ça, comme je le dis, dans la petite description de la vidéo YouTube. Je vais vous laisser là-dessus et j'espère que maintenant vous savez mieux comment traduire de l'espagnol au français ou du français à l'espagnol. Es todo por hoy, amigo. Hasta luego y pura vida.